Salut, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle de Flashback Lucie. Flashback Lucie sorti chez Scorpion Masqué vers le mois de février. Donc c'est un jeu coopératif d'enquête, plutôt familial, qui est dans la gamme des flashbacks, le système de jeu par recherche par l'image, des souvenirs. On va aller vraiment explorer par l'image tout un tas de souvenirs et donc enquêter. Sur la gamme donc Flashback Zombie Kids, qui était sorti déjà il y a bien 2 ans et qui a obtenu l'As d'or en 2023. Flashback Lucie, donc le système de jeu a été inventé par Baptiste Derez et Marc-Antoine Doyon. Et sur ce scénario, c'est donc Gabriel Durnerin qui est l'auteur, voilà, de 4 histoires sur Flashback Lucie, toute une histoire qui se suit avec des scénarios d'environ 40 minutes à partir de 8 ans. Et voilà, un jeu familial et coopératif que l'on découvre tout de suite sans spoil. Alors dans Flashback Lucie, vous allez incarner donc Lucie, une adolescente qui va hériter d'un manoir très étrange, voilà, un manoir familial dont elle n'avait pas la connaissance. Donc on va aller explorer ce manoir et Lucie, elle a la faculté, dès qu'elle touche un objet, de ressentir et de voir la dernière vision de la personne à qui l'objet appartenait. Donc on va voyager à travers l'histoire de Lucie et de ses ancêtres pendant 4 épisodes. Donc vous allez avoir 4 scénarios différents qui vont vous emmener, plus ça va, plus ils vont vous emmener dans le passé. Donc il va falloir les jouer dans l'ordre. Le premier scénario va se jouer en 2015, le deuxième scénario en 1971, le troisième en 1818 et le dernier en 1692. Donc vous allez avoir les paquets scénarios, donc ceux dont vous n'avez pas besoin, vous les mettez de côté. Et vous voyez que vous avez des cartes également ici qui correspondent au scénario et qui vont être les questions qui vont vous être posées au fur et à mesure quand on va vous inviter à les prendre dans la résolution de l'histoire. Donc si je vous montre un petit peu le scénario numéro 1, mais vraiment pas longtemps, histoire d'avoir quelques petits éléments. Vous avez également des cartes avec différentes runes qui vont vous être demandées de prendre au fur et à mesure de ce que vous allez observer, c'est un jeu d'observation. Et vous avez des cartes également avec des pattes gredin, les mêmes runes, des runes également, mais avec des petites pattes de chat, parce que gredin c'est votre animal de compagnie, le chat. Quand vous allez être invité à prendre ces cartes-là, vous ne devrez pas les révéler tout de suite, mais placez par exemple la carte que vous récupérez sous la carte gredin, puisque vous pourrez la voir seulement à la résolution de l'histoire. Voilà, donc ça permet de vraiment cacher ces cartes-là pour le moment. Vous avez également un petit livret. Alors bien sûr, il y a les règles, toutes simples, mais il y a aussi une petite BD qui va vous donner le pitch de départ et puis pour chaque scénario, une petite BD qui accompagne et vous allez pouvoir placer ici des cartes que vous allez récupérer au fur et à mesure pour raconter l'histoire et vous faire avancer dans l'intrigue. Donc chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et ensuite vous aurez ici quelque chose à décacheter. Mais on n'est pas invité à le faire au départ, bien sûr, et il ne faut pas spoiler, donc l'idée c'est d'aller vraiment au fur et à mesure de l'histoire. Je vous propose de lire juste le pitch de départ. Moi c'est Lucie Estrange, 15 ans. J'aime les pâtes, la musique, des années 1970. Et mon chat Gredin, qui est aussi mon unique ami, parce qu'on déménage souvent, mais aussi parce que j'ai un pouvoir dont je ne peux pas trop parler. Si je trouve un objet qui était dans les mains d'une personne qui a disparu, je revis sa dernière vision. Quand j'essaie d'en discuter avec mon père, il devient mal à l'aise et grommelle « Ah, si ta mère était là !» Mais ma mère est morte quand j'étais petite. Alors difficile d'en parler avec elle. Prenez les mini-cartes, on est déjà invité à prendre les 2 premières mini-cartes et de les placer dans la galerie de la page 8. Il y a quelques semaines, j'ai reçu cette lettre intrigante avec cette photo et ce pendentif. Ma chère Lucie, ta mère ne t'a probablement jamais parlé de moi et c'est mieux ainsi. Tu trouveras avec cette lettre les papiers faisant de toi la propriétaire de la maison familiale, le manoir Cliff. Plus personne n'y vit depuis des années et je ne peux plus m'en occuper. Les événements récents sont la preuve de mon échec. Je n'ai plus la force de protéger le monde de ce manoir. Je te remets également ce pendentif. Son symbole est la seule chose qui peut repousser l'ombre terrible qui hante ces lieux. Tu es la dernière de la lignée, c'est à toi de prendre ma place.
J'espère que tu sauras me pardonner. Ta tante Alice Cliff. Un manoir rien qu'à nous, sur la côte sans rien avoir à payer. Le bonheur incarné pour mon père. Alors nous y voilà, je déménage et c'est ainsi que commence cette histoire. Donc je commence le chapitre 1. Donc je suis invitée à récupérer ces 2 cartes-là. Le grand jour du déménagement est enfin arrivé, alors que papa transporte les derniers meubles vers l'intérieur, j'explore le manoir avec l'aide de Gredin. Donc cette carte-ci, c'est Esmeralda, c'est moi. Esmeralda, c'est pas moi, pardon, c'est ma maman. Maman, tout le monde me dit à quel point je lui ressemble, je ne connais personne du côté de sa famille. Et ne sais pas grand-chose d'elle, j'ai l'impression que c'est la seule qui aurait pu me comprendre. Il y a des petites encoches, hop, qui nous permet, comme un album photo, de glisser les photos dans un album. Ouais, voilà. Et nous avons mon papa, Léonard Estrange. Papa poulet, maladroit et bien intentionné. Il est trop protecteur, même s'il ne comprend pas grand-chose à ma vie et encore moins à mon pouvoir. Hop, on le met ici. Le voilà. Donc là, on a une première BD. Et il va falloir observer, on voit des bouts de runes ici, que peut-être on pourra à un moment donné, en trouvant des cartes, aller récupérer d'autres objets. Vas-y, Ante, c'est ta maison à toi après tout, il y a quand même une serre, tu te rends compte, et une bibliothèque, toi qui adores les livres. Ta chambre est en haut. Elle monte, bam, et le petit chat Gredin qui la suit. Prends la mini-carte avec ce symbole-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle explore ? On va déplacer la petite carte ici, dans sa chambre. Et là, on est invité à aller chercher la nouvelle rune. La voici, la nouvelle rune. Au moment où vous saisissez la casquette, vous êtes projeté dans une de vos éprouvantes visions. Prenez la carte numéro 1 de la vision 2015. Et nous voilà partis dans l'histoire. Donc je ne vais pas aller trop loin dans l'histoire parce que l'idée c'est pas de vous dévoiler tout le scénario, mais vous montrer le mécanisme. C'est vraiment un jeu d'observation, donc vous allez avoir, va falloir reconstituer l'histoire grâce à tout ce que vous allez pouvoir observer. Alors bien sûr, on vous invite à récupérer des nouvelles cartes. Donc là ici, la première question qui est posée notamment, qui est qu'est-il arrivé au propriétaire de la casquette ? Puisque là on remonte la vision du propriétaire de cette casquette-là. On est invité à aller voir du coup la vision numéro 9 et la vision 13. Donc la vision numéro 9, ça va être ce que voit la jeune fille. Voilà, un personnage qui lui montre quelque chose. Et la vision numéro 13, la carte numéro 13. Qu'est-ce que c'est la carte numéro 13 ? Eh bien, c'est un plan extérieur du manoir. Donc voilà, donc du coup à partir de ça, vous avez le début de l'histoire et il va falloir retrouver les différentes interactions entre les personnages et répondre à tout un tas de questions. Vous avez à nouveau des runes à récupérer. Et voilà, donc vous allez pouvoir visionner absolument toutes les cartes du scénario et pour pouvoir vous aider à répondre à toutes les questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions dans l'ordre. Quand avec votre enfant vous pensez avoir enfin répondu à toutes les questions, et ben l'idée c'est d'aller vérifier les réponses et donc de gagner des points en fonction du nombre de réponses obtenues. Vous allez pouvoir cocher au fur et à mesure, alors, je ne vous montre pas parce que je ne veux pas montrer les réponses, cocher au fur et à mesure ce que l'enfant a réussi à découvrir. Voilà, c'est le côté un peu satisfaisant de pouvoir cocher et se dire ouais, j'ai absolument réussi l'histoire de A à Z, ou parfois il y a quelques petites erreurs, mais c'est pas bien grave puisque ça ne nous empêche pas de continuer à jouer. Ça nous empêche vraiment pas de continuer à jouer, et l'idée c'est d'aider un petit peu votre enfant aussi s'il est en difficulté, à lui poser quelques questions, à reformuler la question, à lui faire voir mais peut-être t'as loupé quelque chose dans l'image, regarde, vérifie bien, est-ce que t'as tout récupéré les cartes. C'est vraiment un jeu qu'il faut permettre. Il faut vraiment essayer d'être dans le dialogue et d'expliquer à votre enfant sur quoi il pourra peut-être avoir péché. C'est un jeu très intuitif et plutôt satisfaisant parce que vous allez voir au fur et à mesure, il y a plein de petites choses agréables qui vont arriver. L'ambiance est un petit peu à la chair de poule, donc il y a un côté un petit peu flippant peut-être parfois pour l'enfant, mais bon, vers l'âge de 9 ans, ça va, ça passe. Et puis,
il y a le côté satisfaisant en fait d'aller récupérer des indices ou d'avoir des petits trucs et des astuces, mais je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment la force de ce jeu. Déjà dans Flashback Zombie Kids on avait des trucs et des bidules, et donc là voilà, il y a à chaque scénario il y aura des petites surprises, et ça c'est vraiment le côté sympathique. Donc je vais pas plus loin dans l'explication, parce que forcément après bah voilà, c'est spoilé et il faut vraiment plutôt avoir la curiosité d'aller voir par soi-même. Donc en tout cas pour moi Flashback Lucy, c'est une suite bien réussie. Franchement, les scénarios sont bien ficelés. Si votre enfant est déjà fan des histoires chair de poule, un peu l'univers aussi, par exemple, de Mercredi, là, qui cartonne. Alors, même, je sais qu'a priori, Mercredi, ça se regarde pas trop avant 13 ans, mais bon. Voilà, tous ces univers un peu où on commence à avoir un peu à flipper, c'est vraiment la bonne tranche d'âge. Et puis ça fonctionne, voilà, le côté aller observer, le côté dessin, on se prend pas trop la tête, mais faut se creuser un peu parfois les méninges, mais en tout cas c'est vraiment plaisant. Moi j'ai vraiment adoré, ma fille aussi. On s'est laissé des pauses entre chaque scénario parce qu'on voulait pas aller trop vite, mais franchement on rentre dans l'histoire et ce personnage est vraiment attachant. Donc pour moi Flashback Lucy c'est une belle réussite. Bravo encore à Scorpion Masqué qui réussit une belle édition. C'est un gros travail et je vous invite à aller écouter l'interview de Gabriel Durnerin sur le podcast, qui donc est le scénariste de cette nouvelle boîte. La mécanique de jeu avait été inventée par Baptiste Derez et Marc-Antoine Doyon dans Flashback Zombie Kids. On a repris la même recette avec un scénario un petit peu plus adolescent. Et c'est sympa parce que du coup les enfants qui auront démarré avec Flashback Zombie Kids et qui auront grandi un petit peu vont s'y retrouver dans ce nouvel opus. Donc je pense que là ils ont trouvé un super univers. Je sais pas encore s'il y a d'autres boîtes de prévues, mais en tout cas je vous invite à le tester, je vous invite à aller écouter le podcast parce qu'il nous raconte un petit peu comment il a travaillé notamment sur le développement. C'est super intéressant parce que il fonctionne vraiment comme pour un film, avec des storyboards et avec le côté, voilà, il faut pas se planter dans les angles de caméra et tout ça. Donc voilà, franchement, Flashback Lucy, c'est une belle réussite. Ça donne envie de se plonger dans cet univers un petit peu mystérieux. Et alors, maintenant que vous savez tout, Flashback Lucy, tu joues ou quoi ?